Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG. Pour moi, ça fait vraiment longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Avec les problèmes là, la famille, tout ça. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tes abonnés vont bien. La famille et tout. La communauté DMG, j'espère aussi que vous allez bien. Bon. Je vais venir raconter une petite histoire là. Je ne serai pas longue. Une toute petite histoire. Voilà. Bon, ok, je vais commencer. Je suis allé au village tout récemment, je suis allé au village de mon père. Je suis allé au village et tout. Dans le Gololo là-bas. Je suis au Gabon. Hein. Dans le Gololo là-bas. Donc, je suis allé à la Story, là, au village de mon père. Tout ça. Voir aussi les parents et tout. Ça fait longtemps. L'enfant est parti depuis à Libreville, un peu nous voir et tout. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir les parents au village de mon père, du côté de mon père. Je suis allé voir et tout ça là. On était là. Je fais pratiquement 1 mois et demi là-bas. Je suis revenu. Je suis revenu m'aventir. Je suis revenu. Après, je me suis rappelé. Oh, DMJ. C'est que on m'a raconté là-bas. C'est vraiment étrange. Tout d'abord, je tiens d'abord à rappeler que les choses qui se passent dans le monde spirituel, c'est vrai. Les choses qui se passent dans le monde spirituel, les rêves qu'on fait, les rêves bizarres qu'on nous poursuit et autres, les choses bizarres que nous rêvons là, c'est vrai. Oh. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne crois pas à ça. Tu es là, en tout cas, c'est juste des rêves, mais tu ne sais pas que c'est ça. En fait, la chose est réellement passée, mais dans un autre monde. Mais toi, tu ne crois pas à ça. Moi, d'abord, moi, je crois à ça. Moi, je crois au spirituel. Donc, si je fais un rêve, dans mon abord, je suis dans la tradition. Je suis initié. Donc, c'est que moi, je crois plus aux choses du spirituel. Donc, si je fais un rêve, automatiquement, je raconte ça à ma mère. Voilà, donc, voilà, je suis le village de mon papa. J'avais expliqué la mère de mon père. Elle vit encore. Hein. La mère de mon père. J'avais fait un rêve ici à Libreville. Avant que je puisse partir au village, j'avais fait un rêve là. En tout cas, j'avais fait un mauvais rêve en fait. J'avais raconté ça à ma grand-mère du côté de mon père, vu que j'étais là-bas. Elle m'a dit c'est rien, c'est un rêve, faut prier et tout et tout. Et même là, le rêve là, c'est même pas, je sais pas comment, c'est pas un bon rêve en fait. J'ai rêvé carrément que le rêve est tellement long que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore le rêve là dans ma tête. C'est que le rêve m'a choqué. Que le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai directement appelé ma maman m'a dit de faire un bain, de prendre le coup de girofle et les gousses d'ail, j'ai fait le bain avec ça. J'ai eu du DMJ. Avant d'abord que je ne parte d'abord au village de mon père pour trouver les solutions. Parce que ma mère m'a dit que le problème vient du côté de ton père. Vous voyez. Donc, moi, bon, je restais à Alena Kiri de Vendo, pour ceux qui connaissent Alena Kiri de Vendo. Je restais là-bas. Et puis une fois, je dormais. Une fois là, je dormais. Bon, je me dis ça comment je me suis réveillé le matin, le rêve. Pour que je puisse d'abord aller, pour que je ne puisse aller chez les parents de mon père au village, à la ville là-bas. Donc, je me suis d'abord levé le matin, puiser de l'eau. Genre, je me suis réveillé à 5h, vu que là-bas aussi, il y a problème d'eau dans notre secteur. Je me suis réveillé à 5h, 6h moins, aller puiser l'eau
Après, je l'avais à 7. Je suis retournée à la chambre dormir. En fait, je n'ai même pas dormi en tant que tel, en fait. Je n'avais même pas, je n'avais même pas dormi. Moi, j'appelle ça le mystique. Parce que quand tu dors et tu rêves, le rêve, quand tu dors et que tu te sens éveillé, mais tu rêves, alors que la chose est en train de se passer réellement, toi, tu penses que c'est le rêve. C'était comme ça, la DMG. J'ai fini l'épisode à 5 heures, donc je me suis lavé, je suis retournée dormir. La fatigue, il était à 6 heures, on partait les 7 heures déjà. Donc je suis retournée dormir. C'est pour ça que quand je dors, bon, je sais pas comment il faut dire la position. Excusez-moi les termes. Excusez-moi vraiment, je sais pas si ça va choquer certaines personnes. Moi, j'aime dormir nu. Excusez-moi les termes, j'aime dormir sans habits, j'aime dormir, en fait, j'aime dormir libre, quoi. Les choses, on comprend ton corps, les habits, les pagnes, les cabas. Non, moi, j'aime dormir tout déshabillé. C'est comme ça que j'ai enlevé, je me suis lavé, je me suis essuyé, je me suis directement allongé sur le lit. Je ne peux pas appeler ça dormir profondément, en fait. Je suis plus assoupi, donc c'est que je commençais à avoir sommeil. Mais quand j'ai commencé à avoir sommeil, j'ai vu ça, je te parle là, j'ai les frissons DMJ. J'ai vu ça comme un film d'horreur. J'ai vu ça comme un film, en fait. Je suis allongé, je vois comment un homme rentre dans la chambre. Vu que la chambre, le salon et la porte de la chambre, c'est juste le rideau. Donc le rideau était comme ça et la porte de la chambre était ouverte. Donc toutes les fenêtres, parce que moi, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Donc c'est comme ça que je suis endormi. Là, je ne sais pas si c'est pas plaisir un être, un esprit. Le truc, la chose, j'ai vu un homme entrer dans la chambre. Moi, je pensais que c'était le réel. Je vis un homme entrer dans la chambre. Boum. Donc, je dormais la position, vous voyez comme le cadavre, non? Je dormais sur le dos. Donc, je dormais sur le dos comme ça, là. Déshabillé. Et que moi, j'aime dormir comme ça. C'est comme ça que l'homme avait monté sur moi, maintenant, me fait les rapports sexuels. C'est comme ça que, je ne sais pas si c'est le rêve, mais je sais que dans le rêve, je repousse l'homme là. Et l'homme là me dit, oh non, c'est aujourd'hui que tu veux me refuser. D'habitude, tu me donnes ça bien, d'habitude, tu aimes ça. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu veux refuser ça et tout? IMJ. C'est pour ça que je repousse le gars. Je dis que c'est comment? C'est quoi? Tu sais qui? C'est pour ça qu'il me prend dans le rêve, il me prend, il me balance au mur. Donc, dans le rêve, je fais tout pour sortir de la chambre, pour appeler les voisins. Oh, les voisins. C'est pour ça que je cours. Net un peu plus devant de chez moi, il y a les bars alignés. Donc, c'est pour ça que je m'appelle le bar là. Je m'assois, je vois une fille brune. Elle avait un palme blanc avec les tresses, les débuts de boue noirs, les débuts de boue. Les débuts de boue. Elle était là. Je dis, aide-moi. Dans le rêve, je dis, aide-moi. Appelle ma mère, elle me sauver. Ça, c'est ce que je dis à la femme dans le rêve. La femme me dit, non, quand on vous parle, vous n'aimez pas écouter les gens. Quand on vous parle, vous n'aimez pas écouter les gens. Voilà maintenant les résultats. Hein? Quand on vous conseille, pourquoi vous n'aimez pas écouter les grandes personnes. C'est ce que la femme me dit dans le rêve. Elle peut me dire en tout cas, ok, je vais demander la permission à ma mère. Si je peux l'appeler ta mère. Ah, c'est que la femme me dit dans le rêve. Elle est partie. La chose a commencé maintenant à me poursuivre maintenant avec les fusils maintenant. Je faisais tout pour que les balades ne me touchaient pas. C'est dans le rêve seulement. Je faisais tout pour que les balades, même les balades, pardon, les balles là ne me touchaient pas dans le rêve. Je couvrais. En même temps, je couvrais, en même temps, je m'envole. Donc, je faisais tout pour que les balles là ne me touchent pas. C'est comme ça que, lorsque je voulais me réveiller, non, l'autre là, dit, tu penses que tu vas faire jusqu'où? Tu es à moi. Tu penses que tu vas faire jusqu'où? Hein? C'est que moi, j'aime chez toi, c'est des tétards qui sont dans ton ventre. C'est que l'autre là m'a dit. Je me suis, ça m'a réveillé. En fait, j'avais même du mal à me réveiller. J'avais genre le corps dur sur le lit. J'ai transpiré tout ce sur place. J'avais le corps dur. Après, quand je voulais me la laisser, je vois comment mon corps s'enfonce. Jamais de la vie. Je vais tout me débattre pour sortir de. J'étais paralysée. Je me suis. Oh. Je me suis débattue. Je me suis réveillée. Je transpire. J'appelle ma mère. Maman, non. Elle m'a dit d'acheter ça. Ça dort. Le lendemain, je suis là avec. C'est comme ça qu'on s'est vu, on a parlé et tout. Elle m'a dit non. Il fallait au village de ton père. Après, je lui ai dit, village de papa, là-bas, c'est moi, tout ça, les protocoles encore, le billet, tout ça.
La deux m'a dit, il faut prendre l'argent du truc là. En tout cas, elle m'a prêté l'argent. Je suis parti là de mon père et tout. J'ai expliqué et tout. Et là, ils m'ont fait le travail en bourse, tout ça là. Je suis revenu. Avant-hier maintenant, quand je suis revenu là, la même nuit, j'ai fait un rêve où il y a mon petit ami dedans. J'étais d'abord dans une pièce, je vais pas appeler ça comment une pièce. Dans une chambre en fait. Maintenant, il y a une femme qui m'a donné une robe rose. Ça, c'est dans le rêve que je rêve avant-hier. Une femme m'a donné une longue robe rose. Elle m'a dit, c'est la robe rose, attrape ça. Je dis, ah, je vais attraper la robe. Là, c'est ce que j'ai dit le rêve. Je vais attraper la robe rose. Pourquoi? La femme m'a dit, non, attrape la robe rose. C'est pour toi. Parce que je pas la robe rose. Après, elle me dit, j'avais un bébé allongé sur le lit. Un bébé, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Elle me dit, oh non, faut pas réveiller l'enfant là. Si tu réveilles l'enfant là, tombe là-bas. Prends, pas seulement là-bas, tu as tiré la table. Tu as tiré la table. Ah, c'est dans le rêve, tu as tiré la table. On voit là, tu bailles la saleté, tu mets la saleté dans le sac, tu pars. Ne réveille pas l'enfant. Si l'enfant se réveille, c'est pas bon. C'est ce que la femme m'a dit. C'est pour ça que je rentre dans la chambre, j'ai poussé la table au bois, qu'elle m'a dépoussé, j'ai balayé la saleté qui était sur la table en bois, j'ai mis dans mon sac. Maintenant que je voulais sortir, l'enfant se réveille, l'enfant pleure. L'enfant pleure. Et l'enfant se ressemblait à mon deuxième fils. Il pleure, mais c'était un bébé. Il avait le visage de mon deuxième fils. Parce que mon deuxième fils a 2 ans. L'enfant pleure. C'est pour ça que je prends l'enfant. Non. La femme me dit, non, pourquoi tu prends l'enfant là? Pourquoi tu prends l'enfant là? On t'a dit que si l'enfant là pleure, tu ne prends pas. Je dis, oh, je vois un enfant, je suis une mère, je vois un enfant pleurer. Et je prends l'enfant. C'est ce que j'ai dit dans le rêve. Mais je prends l'enfant, c'est ressemble à mon fils. Donc je pris l'enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai pris le sac, la saleté, je suis parti. Après, je me suis retrouvé dans une cérémonie, maintenant une cérémonie avec mon gars. Parce que c'était un mariage, ou bien c'est pas une cérémonie. J'avais une robe de soirée, les robes des hôtesses, j'avais ça au corps. C'est comme ça maintenant que je me suis discuté. Dans le rêve, je me suis discuté avec mon ami. Je me suis éloigné, j'étais fâché, je me suis éloigné. Je me suis retrouvé autour d'une table avec les gens autour de moi. Je ne vais pas appeler ça une réunion. Il n'y avait rien que les hommes. C'est pour ça qu'un vieux là voulait venir m'embrasser. Excusez-moi du terme. M'embrasser sur la bouche. Sa bouche sentait les caca. C'est le bouche DMG. Dans le rêve. Le vieux a dit embrasse-moi. Les vieux qui étaient autour là. Oh non, il faut l'embrasser. C'est aujourd'hui que tu ne veux pas l'embrasser. Il faut l'embrasser. Ah, embrasse-la. Embrasse-la. Il faut l'embrasser. Il faut l'embrasser. C'est ton mari. Ah, c'est dans le rêve. Mais je refusais que le vieux là puisse m'embrasser. Ça me sentait les caca. Je refusais que le vieux là puisse m'embrasser. Je dis laisse-moi. Je me suis débattue. Le vieux là m'a pris. Il voulait me m'embrasser deux fois. Je dis laisse-moi. C'est dans le rêve. Ça me sentait les caca. Je dis laisse-moi. Le vieux était fou. Un vieux. Je pousse le vieux là. Je me suis réveillée à 7h. J'ai expliqué ça à mon ami. Parce que mon ami ne croit pas aux choses là. Il a dit c'est rien, il faut prier, tout ça là. J'ai dit, on peut bien prier. Mais ce qui se passe le monde spirituel, la nuit, non parce que c'est le rêve, mais alors que c'est réel. Moi, je sais que, un côté, moi, je sais que j'ai marre de nuit. Et je me réveille maintenant les matins, j'ai mal au corps, j'ai mal au cou, je sais même pas. Parce que j'ai fait les rêves tout le temps qui. Cette chose-là vient vouloir venir me faire les choses, monter sur moi, je refuse. Dans le rêve, je refuse. Et je refuse cette chose-là. Depuis ce temps, je me sens même un peu malade, je me sens mal. Donc chaque soir maintenant, avant de dormir, je dormais avec la Bible sur le lit maintenant. La Bible, j'ai même acheté la Bible à cause de l'histoire là. J'achète la Bible. J'ai lis maintenant les psaumes 71, les psaumes 72, les psaumes, tout ça là, je lis maintenant les psaumes, je dors. Donc, c'est un peu ça DMJ. C'est un peu ça. Ouais. Porte-toi bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Ici LG à l'appareil. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans les années 2001. En 2001, j'étais au collège et là où je vivais avec 3 autres jeunes
qui ne vont pas à l'école. Mais tous ces jeunes venaient d'une même famille, de la même famille. Un soir, on s'est levé, on dit on s'en chercher femme. En ce moment, on avait 17, 18 ans, bon, on avait au moins 18 ans. On dit on s'en chercher femme. Non, on sort dans la ville, on sort du quartier où nous étions, on va dans un autre quartier. Et on partait en allant, on voit les filles, on dit c'est la jolie, mais ah non, on la laisse. On dit que non, on va trouver nos devants. On va. Donc, vers la fin, j'ai remarqué que c'est comme si les autres avaient peur, aussi comme moi. C'est vrai, quand moi-même, en ces mois, ils avaient peur. Donc, parmi nous, il y a un qui n'est pas allé à l'école. Je vais lui donner le nom de Zeki. Zeki n'est pas allé à l'école. Donc, arrivé à quelque part là, on voit une fille. Il me dit, LG attaque. Il dit non, je l'aime pas. Il dit ok, je viens. Donc, Zeki s'en va. Arrivé là-bas, moins de 30 secondes, il parle à la fille. Et puis la fille commence à le suivre. Il est venu nous voir, il dit, ah les gars, moi je suis parti lui dire, elle dit d'accord, donc allons à la maison. Elle dit, ok, comme il a déjà pour lui, bon, allons à la maison. Et puis prochainement, le jour on vient encore, c'est lui qui gagne pour lui, on s'en va. Donc, on dit quoi? On marche ou on prend un taxi? J'ai dit, bon, laissons, marchons. Non, il a dit, ok, ça c'est pas mauvais, comme on n'est pas loin de la cour, marchons. Non, on marche. À peine 2 à 3 minutes, le gars qui a eu la go commence à se sentir mal. Il était complètement malade. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Mais la fille ne s'est pas arrêtée là. On est allé jusqu'à la maison. J'ai dit non, ne rentrons pas à la maison. C'est quelle femme, on veut la chercher, on lui parle, on ne fait même pas 30 secondes, elle accepte. Le gars dit qu'il a dit à la go qu'il a vu net, il est tombé il a aimé en même temps et que lui il veut coucher avec elle. Il a dit un truc comme ça. Et puis elle dit il a compris. Ouais, on n'arrive pas à la maison. Et le monsieur a mal à la tête. Il a froid. Il tremble tout ça là. Non, ça là, ne rentre pas. Disons la fille que la cour est loin, que comme notre frère est malade, ce qu'on va faire, on va l'accompagner. Et puis, prochainement, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à elle. Tout ce qu'on faisait là, elle ne disait rien, elle nous regardait. On a managé comme ça jusqu'à un certain moment, la fille a accepté de partir. Nous sommes allés l'accompagner et puis on est revenu. Quand on est arrivé à la maison, net, le gars, il a commencé à se sentir bien. Il dit, ah, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais tu n'as pas vu dedans, oui. C'est là, il dit que non, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé, la fille. Il dit, nous, on allait l'accompagner. Toi, tu étais en train de mourir ici, tu ne pouvais rien faire, on allait l'accompagner pour tout. Donc, on a commencé à se moquer de lui, que dans toute la ville, là, toi, tu n'as pas vu bonne femme pour draguer. C'est à toi, tu t'en vas chercher. Ça dit revenante. Donc, c'était ma petite histoire de la journée. Merci et passez une bonne journée. Allez, au revoir, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. Bonjour à toute la famille, la team. Voilà. Je viens vous raconter l'histoire d'une vieille, voilà, une vieille du quartier. Bon, quand vous êtes petit, voilà, tout le monde, c'est maman, c'est papa, c'est oui, grand-mère, machin.
Donc il y avait toujours une vieille là-bas, là. Elle vivait avec une autre vieille. Je ne sais pas ce qu'ils étaient ensemble, hein. Cousine, cousin, non. Eux, ils vivaient là. Bon, on leur avait donné une petite chambrette là, comme on dit, un studio. Et puis, elles allaient souvent faire les marchés. Elles partaient au marché le matin, elles revenaient. Bon, quand il y a une fête, elles sont là. Alors, on va donner le nom maman. On va dire quoi? On va dire maman Gertrude, voilà. Donc, à l'époque, tu sais, quand tu es jeune, tu pars. Et puis, ça, je vous parle de l'époque 98-99, hein, où nos ordinateurs, c'était les Minitel, Madame le 12. On s'est débrouillé avec. Et pour prendre les nouvelles du pays et tout ça là, parce on a encore le cœur fragile, point oui, point non, on a un bobo. Donc on s'achetait les cartes là. Si tu vas à la cabine, bon, s'il y a les Africains dans le coin, ils vont toquer, hein. Chacun prend ses nouvelles. Donc tu dis, le mieux c'était d'acheter la carte et d'appeler à la maison. Déjà tu économises. Quand tu as vraiment un gros chagrin, tu achètes la carte qui te fait, à l'époque du franc, je ne sais plus, mais ça te fait 120 unités quand même, 120 minutes. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Là, tu te dis, j'ai le temps de vider mon cœur et tout, voilà. Alors, tu appelles et tout ça. Bon, la maison, c'est facile, hein. Tu appelles sur le fixe, on met le haut-parleur, tu finis avec les frères et sœurs. Même le chien entend son nom et lui aussi, il écoute, il est content, il se barre. Et puis, il y a... oui, il y a telle maman, telle grand-mère, elle dit oui, depuis que tu es parti, ah, tu penses plus à elle, et avec la politesse, tu dis ok. Ok, oui, j'avais dit que je vais, oui, comme c'est le week-end là même, hein, elle est venue nous prévenir, hein, ah oui, hein, je fais bon, je vais raccrocher et j'appelle sur le téléphone, sur le portable, à tel, et comme ça, vous allez à la maison, j'ai le temps, vous allez donner à maman Gertrude. Comble de malheur, j'aurais mieux fait de m'abstenir, parce que si elle venait à la maison, j'allais pas écouter ça. Elle ne m'aurait pas confié ces histoires. Vraiment, les gens sont méchants, quoi. Parce que quand à 17, 18 ans, on te raconte de ces trucs, ça, c'est mon malheur. Il y a les gens qui sont nés comme ça. Donc, j'attends 10, 15 minutes et j'appelle sur le téléphone portable. On lui laisse le téléphone et tout. J'entends comment elle dit « Oui, ma fille, comment va Paris ?» Parce qu'il faut aussi qu'on sache que... Hein? Oui, nous, on est là. Elle me parle en dialecte et tout. Et je sens comment elle chasse l'enfant. Oui, vas-y, dès que je finis, je viens te remettre le portable là et tout. Donc, et moi aussi, je prends des nouvelles. Oui, et tonton tel. Oui, et tonton tel. Un des prétendus cousins, un vieux monsieur. Hein. Le genre de monsieur, je ne sais pas, il était tellement sec. Je ne pouvais pas savoir s'il avait 90 ans, s'il avait 60 ans ou s'il avait 120 ans. Il était sec, hein? Il avait toujours la même tenue qu'il portait quand il sortait. Il avait une petite télé en noir et blanc que le vieux l'avait offert. Et c'était toujours allumé. Surtout, il attendait l'inspecteur Derrick. Voilà. Et chez lui encore, il avait son vieux poste radio où on met les cassettes qu'on l'avait offert. Et maintenant, il se baladait avec son petit poste encore pour écouter. Mais c'était un spécimen, hein? C'était vraiment un spécimen. Et chaque samedi, déjà la veille le vendredi, il fallait qu'il sorte sa tenue de sortie, qui était les talons de l'époque, là, hein, des hommes, là. C'était, il avait 2 paires, tout blanc et tout noir. Il avait un pantalon noir et une chemise blanche.
Je ne sais pas de quelle époque ça date. Je ne sais même pas pourquoi on lavait ça. C'était devenu comme du plastique. Parce que même laver, c'était déjà repassé, quoi. Les plis, il n'y avait aucun pli. Tu frottes, ça reste comme si on avait repassé. La chemise amidonnée, on amidonnait tellement la gamine qui était dans cette maison. Déjà, sa mère s'était barrée, je sais pas. Et bref, on prétendait qu'à l'époque, il trempait un peu, il avait des grimoires super, je sais pas moi, marabout. Et puis bon, il y a des jeunes qui étaient allés le voir à l'époque pour être célèbres, gna 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 gna. Il a fait des invocations, les jeunes se sont barrés, ils sont devenus fous, quoi. De toute façon, tous ceux qui sont entrés chez lui, voilà. Le chanceux, il pousse, c'est vraiment le plus fort, hein. Il colle les roues. Il fait couleur de roue. Tu vois, mon papa, là, il colle les roues. Il cherche même pas à savoir si... Non, non, non. Il se contente de coller ses roues, c'est tout. Parce que tu te dis, bah dis donc, le mec, il a traumatisé une génération, hein. Alors, sa chemise blanche, donc c'est l'image que j'avais, ces espèces de salamandres à l'époque de, je sais pas moi, Bongo, quelle année, je sais pas. Il sort, il part. Et à ce qui paraît, tous les jours, il envoyait la fille à sa femme, ou on lui a donné une femme, je sais pas. Cette femme-là, bref, elle s'était barrée, elle a laissé sa fille. Donc c'est sa fille qui entrait à une certaine heure. Quand il donne son tempo, elle entre, elle ouvre le fameux grimoire. Il y avait toujours 10 000 tous les matins. Avec les 10 000, il donne 5 000 pour la ration. Il va jouer au PMU. C'était ça sa vie. Donc la maman et tout, je prends des nouvelles. Elle me dit, oh, le marché en ce moment, tu sais. Oh, les maniocs, ça part au Gabon. Et puis c'est devenu cher. Ah, ta, ta, ta. Tu sais, les vieilles, là, moi, je sais pas. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. Elles sont dans les tontines. Mais elles se plaignent toujours. Mais où va leur pognon? Je ne cherche plus à savoir. C'est bon. Bref, à un moment, je demande les nouvelles du fameux papa, quoi. Parce que vraiment, voilà, des spécimens comme ça, c'est des fossiles, hein. Il faut... Oui, et papa tel et tout ça, là, machin. Oh, ma fille, tu ne connais pas. Il est décédé. Mais vraiment, il a pris du temps, hein. Et il a pris du temps pour crever, celui-là. Je me dis, oh, mais maman, il ne faut pas dire ça, quand même. Comment ça? Tu vois très bien que depuis qu'il était là, il avait gâté tous les enfants et tout. D'ailleurs, c'est à cause de lui que nous, on ne s'est pas mariés, hein. Hein? On n'a pas d'enfants et tout. On se retrouve à cet âge-ci, aller encore vendre les petits maniocs au marché et tout, à se faire engueuler, à sortir à 4 heures du matin. Eh mais maman, calme-toi, hein? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout ça? Bon, c'est pas grave, hein, mais qu'est-ce qui lui est arrivé quand même? On pardonne quand même à l'amour. Pardonner, pardonner. Qu'est-ce qui peut pardonner à ce chien? Mais la dame, elle était déchaînée, hein, la mamie, hein. Je ne savais même pas qu'elle avait ce genre de langage. Mais vraiment, mais hein, elle y allait, hein. Elle me dit, hein, et avant de mourir, il a bien souffert, ce sorcier. Il a bien souffert. Hein? Bien fait pour sa gueule. Tu t'es dit, non, mais mamie, bien fait pour sa gueule, celui-là. Hein? Tu te rends compte? Quand tu sais encore, quand tu étais là, sa femme s'est barrée. Et puis, il a fait souffrir la vie unique de sa femme, hein. Et on était là, on se disait, waouh, tout le monde, tu sais, moi je dis, bah oui, la pauvre, elle souffrait là-bas, à lui faire ses chaussures, et le fer à repasser qui avait du charbon, c'était lourd et tout, le vieux fer à repasser de l'époque, mais vraiment c'était méchant. Moi j'ai jamais compris pourquoi il a jamais acheté un fer à repasser normal. C'était lourd, les vieux fers à repasser à charbon là et tout. Bah oui, il était méchant, tu vois ma fille, tu vois ma fille. Et là, elle a pris la confiance. Elle me dit oui. Un beau jour, la petite, elle a disparu, elle s'est barrée. Pendant une semaine, on n'a pas vu la petite, on était tous contents. Oui, c'est bien, elle a été brave, elle est partie. Parce qu'on était sûr qu'il absorbait l'énergie de cette gamine. Et on se demandait qu'est-ce qu'elle va devenir, elle va finir comme nous, hein. Et dès que la gamine s'est barrée,
Le mec, il a commencé à dépérir. Parce que, et ce qui est bizarre, son grimoire où il envoyait la gamine prendre les 10 000 qui sortaient de je ne sais où, tous les matins, bien comme si ça sortait de la banque. Hein. Je sais pas, peut-être l'argent ne sortait plus. Dès que la gamine s'est barrée, il a commencé à dépérir. Dès qu'il va appeler un enfant, en fait, il a changé. D'un coup, il est devenu, mais vraiment, vraiment très vieux. La barbe a poussé, elle était longue. Il ressemblait vraiment à un bouc, quoi. Et là, on a vraiment vu qui il était. Et là, personne ne voulait plus passer à côté de sa maison. La voix sortait à peine, elle était rauque, elle faisait peur. Et toute la nuit, il était en train de brailler comme ça et tous les gens n'arrivaient pas à dormir. Au début, avec le courage, certains mamans allaient donner un peu la bouffe comme ça, poser le genre. Et il s'est assis, il était assis comme ça devant la fenêtre. Il faisait tout sur lui, tout. Il est devenu comme une momie. Et à un moment, tout le monde avait peur. On lui jetait des pains comme ça, là, par la fenêtre. On se cachait. Je dis, mais c'est quoi cette histoire, maman? Mais maman Gertrude, mais c'est un humain quand même. Quoi? Ma fille, quel humain? C'est pas un humain. Nous-mêmes, on savait, c'était pas un humain. Un beau matin, pendant 2-3 jours, on n'a rien entendu. Parce que nous, on avait déjà mis un truc pour ne plus effrayer les enfants par la fenêtre. Mais les râles, quand même, voilà. 2-3 jours, 4 jours, on n'entend rien. On se dit, forcément, il est mort. Hein, il est mort. Hein. Mais par sécurité, on attend 2 semaines. Toujours rien. Alors, on est parti, on a enlevé le truc, on a regardé. Il était tout momifié, assis par terre, là, comme un Bouddha et tout ça, avec la barbe qui pendouillait jusqu'au sol. Mais maman, comment la barbe l'a poussé comme ça et tout? Non, on ne sait pas, il s'est transformé dans quoi? J'ai dit, mais moi, je me demandais quel âge il avait hein, depuis que j'étais petite. Il était pareil. J'ai dit, mais je te dis, ma fille, qu'il était notre aîné, nous, on était encore des jeunes filles, il était déjà vieux. Et maintenant, il fallait le ramener chez lui. Nous, on savait à l'époque dans quel village il sortait. Bon, on a pris notre argent de tontine et tout ça là. On a fait le couper, clouer, comme ils disent là. Hein? C'est genre le cercueil le plus moins cher, quoi. Hein? Ils ont... Oh, hein? Personne ne voulait y aller. Hein? Personne ne voulait y aller. Chacun a donné sa petite contribution comme ça, genre. Et puis, on a dépêché un enfant pour aller signaler à son village que voilà, il était décédé et qu'on le ramenait tel jour. C'est même pas le genre qu'on amène à la morgue. Parce que monsieur était vraiment momifié. Et en plus, elle me signale que du genre, elle me dit, tu as vu les singes au marché là, hein? Ceux qui sont boucanés là, hein? Voilà, il était sec comme ça. Même une mouche n'est même pas entrée pour se poser sur lui. Ah oui, hein? Et il nous a créé des problèmes. Il fallait casser ses jambes et tout ça là pour lui foutre dans le cercueil. On s'est dit, bah celui-là, jusqu'à sa mort. Bon, et puis comme on allait dans un village, voilà quoi, son village, voilà, il fallait quand même prendre, les gens nous ont donné des caisses de jus, de bière, hein, et des sacs des régimes de plantain, quelques trucs, pour ne pas arriver comme ça chez des gens. Il est quand même parti depuis longtemps. On ne sait même pas, 50, 60 ans qu'il est parti de ce village-là. Et pourtant, c'est pas loin, ma fille. Donc, on a pris des jeunes et tout, ils ont pris le cercueil, ils ont mis sur le car en haut, on a loué notre car, hein. On est parti avec le petit les quelques gens là, pour aller quand même le ramener chez lui. Où est-ce qu'on va l'enterrer là dans la capitale? Où? Et puis on a trop faim hein, d'ailleurs. Hein. Je me dis, ah, la mamie c'est vraiment... Heureusement que j'ai pris, j'ai presque 2 heures, 1h30 à me taper au téléphone, quoi. La mamie, elle me dit ceci. Ils ont pris, voilà, elle était avec sa copine,
et une collègue du marché, hein, qui était brave, brave, on savait qu'on pouvait compter sur elle. Hein? Voilà, elle souligne bien. Hein. Et puis, quelques petits neveux là et tout ça là, voilà. Non, ils étaient même pas 10, hein. Être 8 comme ça, 3 dames et puis 4 garçons comme ça pour faire les corvées, voilà. Et puis le chauffeur, ils ont loué le car. Comme c'était pas loin, ça va. Donc, avant d'arriver au village, donc ils arrivent. En fait, les gars, qu'est-ce qu'ils savaient? Comme ils savaient à quel jour ils étaient censés arriver, ils ont mis la barrière. Ils ont coupé un arbre sur la route. Ils ont posé un arbre carrément sur la route. Donc, ils sont arrivés, ils se sont garés et tout. Ils ont vu, mais il n'y avait pas de deuil dans ce village-là. Et dès qu'ils ont vu le cas, ils sont tous venus comme ça, avec un patriarche, avec sa canne, qui a demandé à ce qu'ils fassent demi-tour avec leur diablotin et qu'ils oublient qu'ils connaissent le nom de ce village. Et elles, comme c'était des vieilles, ah papa machin, vraiment, on s'excuse, nous on ne connaît pas sa vie, mais comme on connaissait le village, vous n'êtes jamais venu ici. Nous, on ne le connaît pas. Et celui qui descend, celui qui touche à votre morceau de bois, les jeunes avaient les machettes. Vous voulez gâter l'avenir des enfants de ce village. Il en a assez fait. Hein? Et personne ne prononçait son nom, ce monsieur. On aurait dit que prononcer son nom portait malheur. Il en a assez fait. Partez avec votre sorcier, votre machin. Ah, le car a fait demi-tour. Ils se sont dit, mais nous, on a souffert avec lui là-bas. Mais là, dans son village, eh ben, ils font demi-tour. Et la vieille, là, elle commence parce qu'elle parlait. Elle me dit, ma fille, tu sais comment je suis brave. Là, mais vraiment, c'était le pompon. On le ramenait à Yaoundé, on le ramenait où? Qui allait le prendre? Hein? On a trop fait, hein? On a trop fait, hein? Quand même, c'est parce qu'on a du cœur. Hein? Et puis, on l'a respecté parce que c'est un aîné avec tout le mal qu'il a eu à faire. Hein? On a même pris les risques, on aurait pu faire un accident. Le mec, il était posé sur nos têtes là-bas en haut. Hein? Je dis, mais comment vous avez fait? Quoi? Pendant qu'on était en train de rouler, moi j'ai vu, il n'y avait pas de voiture devant, il n'y avait pas de voiture derrière. Hein. J'ai dit au chauffeur de garer. Et quand il a garé, les petits jeunes là, hein, tu connais l'autre là? Tu connais? Oui. Ils ont descendu le cercueil. Hein, et j'ai demandé qu'ils balancent ce cercueil dans la brousse là-bas, il y avait une petite pente. Ah oui, ah oui. Et comme j'étais choquée, elle me dit, t'as vu ta mère? Elle est brave, hein, ta mère, hein? Moi j'ai toujours des solutions. Je dis, bien sûr, vraiment tu es brave et tout. Et le reste, comment vous avez continué? Quel continué? J'ai demandé aux petits jeunes là de boire, parce que chacun avait son casier, la bouffe, quand même, ils n'ont pas fait ça pour rien. Hein? Et de toute façon, qui allait le réclamer? Même le chauffeur avait sa part. On a dit au chauffeur de prendre la chèvre et le régime de plantain. Il ferme sa gueule. Déjà, tout le monde a refusé de nous. Chaque chauffeur a refusé de nous porter. Hein? Et comment vous avez fait? Bah, quand on est arrivé et tout ça là, tout le monde nous a demandé, ça s'est bien passé. Ah oui, ça s'est bien passé. On l'a déposé dans son village et ils l'ont enterré vite fait. Et c'était quoi la pente là? C'était quoi? S'il y avait un champ, c'était quoi? Ah, moi je sais pas, je sais juste qu'il y avait une pente là-bas. Il n'y avait pas de maisons tout autour. Mais justement, j'ai regardé, il n'y avait aucune maison là-bas. Je dis, mais... Non, on a balancé le cercueil, on est parti. Ah oui, la famille. Je sais pas pourquoi. J'ai regretté ce jour. Je me suis dit là, les histoires de j'ai un petit bobo, j'appelle au bled. J'ai un petit bobo, j'appelle au bled. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de prendre les cartes qui font 1 heure de temps. Là. Et en plus, les cartes là étaient traîtres.
Parce que si tu dis mes unités sont finies, ils disent non, 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 non. Il y avait les pip-pip, et il y avait une dame qui parlait là. Il vous reste 1 minute. Donc tu ne peux pas dire les unités sont finies. La carte là, elle te trahit. Tu es obligé de subir. Et quand une grand-mère comme ça te prend sur le portable, si ce n'est pas coupé, tu lui dis maman, maman, ça va couper. Et puis quand la dame parle, tu dis mais c'est quelle femme blanche qui parle, qui ose parler quand je parle à ma fille? Oh, ça a coupé. Je vous jure, j'ai fait des cauchemars. Je me suis dit, est-ce qu'elle me dit la vérité? Si elle a le culot de faire ça, elle va au marché. Est-ce qu'elle n'a pas ramené le truc là déjà? Elle était boucanée, le truc, même les mouches n'en voulaient pas. Même un chien ne pouvait pas toucher à ça. Elle n'a pas découpé ça pour aller vendre au marché. Mais j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. Je me suis dit, je descends au pays là, mais je l'ai vite. Ou alors je pars vite, vite, vite. Bref, à ce qui paraît, à chaque fois j'appelais à la maison, elle savait déjà que c'était le samedi. Elle venait s'asseoir pour regarder la télé à la maison. Hein. Donc j'étais obligée, oui, oui, oui. Il y a maman Gertrude aussi qui est là, qui te dit bonjour. Et il faut lui passer le combiné. Oui, ma fille, il fait quel temps là-bas? Oh, maman Gertrude, il y a la neige, gna gna. Toi-même, tu sais que le secret qu'elle t'a balancé là, hein, c'est parce que tu es sa personne. Hein. On ne sait jamais. Hein. Donc, elle regarde les gens comme ça, on ne sait jamais s'il y a un éclair, une trahison dans l'œil. Hein. Et toi, tu n'as jamais rien entendu, tu n'as jamais rien vu. Tu restes poli. Oui, maman Gertrude, vraiment. Quand tu vas venir là, tu me ramènes une perruque, hein, ma fille. Quand il y a aussi la sortie là et tout, je pose aussi la perruque. Ta mère aussi, hein, elle va être propre, elle va être... Oh, mon Dieu, qui fait ça? Qui fait ça? Balancer le cercueil comme ça. Le mec était tellement mauvais, tellement méchant, tellement satanique, que même la terre a refusé de lui. Ils te l'ont balancé. Ils n'ont pas acheté de costume. Hein. Ils avaient pris ces fameuses chaussures. Ils ont mis tout ce qui lui appartenait dans le coupé cloué, là, le cercueil, là, qui n'est même pas raboté. Ils lui ont mis sa fameuse chemise blanche amidonnée, son fameux pantalon noir amidonné. C'est avec ça qu'il est parti avec. Hein. Personne n'a dépensé quoi que ce soit. Hein. De toute façon, il était, on casse les mains, on casse les... Allez, quelle mort? On a mené qui dans la mort? Je me suis dit, mon Dieu, si quelqu'un trouve ça, qu'est-ce qu'il en fait? J'ai passé des années à cogiter dessus, quoi. Mais bon, des fois, il y a des histoires qu'on raconte, on a le courage parce qu'il y a prescription, hein, à plus de 20-25 ans. Et puis, voilà, quoi. Les gens qui t'ont raconté sont décédés, machin, et puis, bon, on ne donne pas plus d'indices que ça. Hein. Comme quoi, quand on fait du mal, même parfois, même les chiens ne veulent pas assister, même voir ton corps. Ils te l'ont balancé dans un ravin. Parce que dans ce village, ils ont dit, il va sortir un vampire tous les soirs, on est foutu. Et la vieille a dit, moi, je devais l'amener où? Je devais l'enterrer où? Déjà, on s'est porté garant de retrouver son village. On a même eu l'erreur de dire qu'on connaissait son village, qu'il nous avait confié, qu'il venait de... Seigneur. En tout cas, que Dieu nous préserve. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Depuis là, j'écoute des histoires et tout. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais raconter mon histoire. C'est mon histoire à moi. J'ai vécu une scène. J'ai vécu une scène. J'étais au Gabon. Parce que je vis au Gabon. Je tiens à préciser que ma maman est un côté. Ma maman, j'ai 2 côtés. Ma maman est camerounaise. Mon papa, il est d'ici. Mais non. Étant au Gabon, j'ai commencé, en seconde, non, 3e, je fréquentais un gars. Maintenant, après, je suis tombée enceinte.
Et nous en tombant enceinte, le gars m'a dit de ne pas enlever la grossesse. Et ma maman ne voulait pas que je garde la grossesse. Elle a commencé à menacer le gars en disant que tu veux gaspiller ma fille l'école. Donc si tu gaspilles ma fille l'école, je veux gaspiller pour toi. Donc le gars a eu peur. Même le gars au départ ne voulait pas enlever la grossesse. Alors on a gardé, bon, pas qu'on a gardé. Ma maman me menaçait. Ma maman me menaçait vraiment d'enlever cette grossesse. Mais fin des fins, quand le gars a pris la bourse, il a dit ah je veux pas de problème, enlève. Voilà maintenant où se situe le problème. Le jour même que je vais enlever cette grosse, je vais à l'hôpital accompagné d'une de mes tantes. Je vais à l'hôpital. Après ce qui s'est passé, on a fait le curettage. Quand je rentre à la maison, je dors. Dans le rêve, je rêve. En fait, je rentre à la maison. C'était en après-midi que ça s'est passé. Il devait être aux environs de 15 heures. Maintenant, je m'allonge, je dors. Maintenant, dans le rêve, je rêve que je me réveille. Quand je me réveille, je regarde dans la chambre. Je vois l'enfant assis, le bébé assis, en slip, un slip blanc avec beaucoup de cheveux. C'est là où je vais toucher le bébé. Quand je vais toucher le bébé, l'enfant me dit carrément, ne me touche pas, c'est pas toi qui m'as tué. Dès que je me suis réveillée en sursaut. Je me suis réveillée en sursaut. Maintenant, après ça, ma maman m'a envoyé au Cameroun. On commence à dire, oh non, tu prends la mauvaise tête et tout. Va un peu au Cameroun. Au Cameroun, la peine d'arriver au Cameroun, je tombe malade. Voilà ma joue qui s'enfle. À l'époque, là, il n'y avait pas encore les trucs de téléphone Android là. Ma joue qui s'enfle. Ça s'enflait bien. Maintenant, quand je pars, on se dit que c'était la dent, alors que c'était pas la dent. En fait, la joue s'enflait, mais la gencive ne s'enflait pas. Vous ne comprenez pas. Maintenant, à un moment donné, j'ai voulu aller à l'hôpital. Un matin, je sors de la douche comme ça. Une grand-mère du quartier comme ça passe à côté de moi et dit à ma tante que l'enfant là sent la mort. Ah, ma tante a eu peur que l'enfant là sent la mort. Comme elle dit, l'enfant là sent la mort. Si vous ne n'ouvrez pas vos yeux, vous allez perdre cet enfant là. Comme elle était initiée à l'Eboga, elle a dit non, demain matin, vous veniez avec des trucs, quoi, c'est pas ce que ma tante avait acheté. Lorsqu'on part, arrivé, elle me fait asseoir, il y avait des feuilles mortes, genre les feuilles comment on appelle ça, des feuilles mortes de manguier et tout, qui étaient rassemblées là. Là, elle m'a dit, assieds-toi là, moi j'étais assise, j'ai enlevé le haut, j'étais torse nu. Maintenant, il y a certains qui disaient que quand on regarde la petite là, c'est comme si soit elle a avorté, soit elle a un début de grossesse. Ma grand-mère là m'a regardé, la grand-mère du quartier m'a regardé comme ça là. C'était une grand-mère éloignée de mon père. Non, une grand-mère éloignée de ma mère. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, maman, tu as fait un péché, un grand péché. Mais il faut que toi-même tu puisses te confesser. Si tu ne te confesses pas là, c'est toi-même. Parce que ce que je vois là, c'est pas bien. Là alors, tu sais que je me suis dit, nous tous on pêche. Maintenant, quel péché j'ai commis? Puis j'ai dit, c'est que j'ai fait un péché tout récemment, j'ai avorté et tout. Attendez d'abord. C'est là où la grand-mère dit non, toi-même tu dois te confesser. Si tu ne te confesses pas, c'est toi-même qui fais la guérison, sinon tu vas mourir, obligé de me confesser. J'ai dit, j'ai avorté, voilà ce qui s'est passé et tout. Voilà. Maintenant, la grand-mère m'a dit, raconte. Maintenant, j'ai dit, non, j'ai avorté et tout, voilà. C'est là qu'elle m'a dit, quand tu as avorté là, avant de partir, tu étais parti d'abord voir l'auteur de la grossesse. Non, j'ai dit, oui, il avait dit quoi, j'ai expliqué. Elle dit, la bouche avec laquelle il a parlé là, il a parlé avec la bouche de la nuit, il n'a pas parlé avec la bouche du jour. J'ai dit, bouche de la nuit. Elle dit, tu partais souvent, tu fuguais, non, tu partais souvent la nuit, genre, est-ce que tu partais la journée? J'ai dit, non, de peur que les parents me voient, je partais dans les 22h, 23h. Elle dit, oui, il a parlé avec la bouche de la nuit, t'as dit quoi? Moi-même, voilà, maintenant j'ai dit. Alors, il a parlé, il a mis l'oreille sur le ventre, il a dit, mon enfant, tu es en train de partir. Que toute personne qui a mis la main dans ta mort, tu fais de ces personnes ce que tu veux. Et ta mère, et ta grand-mère, et les personnes qui vont accompagner ta mère. Donc, tu fais de ça ce que tu veux. C'est là où ma grand-mère dit, tu as écouté les paroles? J'ai dit oui.
Elle dit les paroles là, c'était quand il dit ce que tu veux, c'est que toi, tu meurs. Ta belle-sœur en question, elle avait un retard, j'ai dit oui. N'est-ce pas que le retard l'est sorti? J'ai dit oui. C'était un truc de 4 mois. 4 mois, le ventre commençait déjà à se voir. Elle dit voilà. L'enfant là est venu le à rechercher l'autre. Maintenant là, il est là, à côté de ton pied là. Tu ne peux pas le voir, seulement tu le vois. Il est venu pour te chercher, il est très en colère. Donc si on ne met pas du noir entre vous, on ne vous sépare pas. L'enfant là va finir par te tuer parce qu'il est venu là pour te récupérer, pour que tu ailles le garder. DMJ. J'étais comme ça tous les 30. Regarde ma joue qui était enflée. La maman là, juste pris, on appelle les feux là, au côté de ma mère. Bon, les feux, on appelle ça les mesopes. Elle a juste pris le mesopes, elle a mélangé dans l'eau. Elle m'a juste frotté sur le côté où il y avait la joue. Dès qu'elle a frotté, même je ne me suis même pas rendu compte. Hein, c'est parti. Je te dis que j'avais fait 3 jours, je ne dormais pas. Mais on m'a frotté le mesopes là, j'ai dormi un sommeil qui n'a pas de nom. Un sommeil qui n'a pas de nom. En tout cas, c'était toute mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonsoir DMG, bonjour à la grande famille DMG, bonsoir à la grande famille DMG. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter mon message vocal. Alors, abonnez-vous, likez et partagez massivement afin de toucher un très grand nombre de personnes. DMG, je vais raconter une histoire ici, suite à une histoire que j'ai écoutée ici sur DMG TV qui est très similaire à celle que je vais raconter. Alors, c'est l'histoire de mon ami qui n'a malheureusement pas pu voyager il y a de cela 3 ans, suite à une histoire mystique, si je peux le dire ainsi. Alors, mon ami, c'était quelqu'un l'histoire se passe à Douala, au Cameroun. Mon ami, c'était quelqu'un de très débrouillard. Sortant d'une famille des parents divorcés, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu comme ça dans la vie. Voilà, il s'est toujours battu comme ça. On s'est rencontrés avant que je ne quitte la maison familiale. Voilà. On nouait déjà de très bons liens d'amitié. Et quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté la maison familiale, je suis allé vivre seul. De temps à autre, il venait souvent chez moi, passer le week-end. Voilà, il venait souvent, on sortait, on faisait la fête, il restait chez moi 2-3 jours. Et puis, dans la foulée, un jour, je rencontre un de ses anciens grands frères avec qui il a grandi à Yaoundé, qui était à l'étranger, qui s'en sortait pas mal. Et voilà, il est content de revoir son petit frère. Et là, il pose la question à mon ami de savoir qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Il dit, ah, grand frère, la vie là ne me donne pas le lait, je me bats comme je peux, c'est pas facile pour moi. Il dit à mon ami, ok, bon, tu es un très bon petit, on a gardé de très bons liens même quand j'étais ici au Cameroun. Je vais t'aider, voilà, je vais t'aider à venir me retrouver, à venir me rejoindre en Allemagne. Ok, le gars il est content. Bon, ça, il ne me le dit pas. Il ne me le dit pas sur le coup. Voilà, il commence à faire ses papiers, il fait ses démarches en solo, il ne me dit rien. Et voilà, il obtient son visa. Quand il obtient son visa, il me dit que, gars, bro, j'ai eu mon visa, je vais partir pour l'Allemagne et tout. Moi, je suis content, c'est mon ami, je suis content. Il dit que, ah, si mon ami part, qu'il est bien, moi-même aussi, il pète bien de ma peau de main. Je lui dis, champion, tu sais, c'est compliqué. La vie d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est compliqué. Je crois que tu ferais mieux de venir rester chez moi jusqu'à ta date de départ. Tu sais bien que ton papa a épousé une autre femme. Ce sont tes frères qui sont à Yaoundé. Mais il peut avoir la jalousie, il peut avoir tout ça. Vraiment, c'est mieux que tu prennes ton vol ici chez moi. Tu ne dis plus à personne. Voilà, le jour arrive, je t'accompagne à l'aéroport de Douala. Tu prends ton vol et puis tu vas appeler la famille après. On dit, ah non, bro, tu sais vraiment, c'est mon père, c'est aussi mes frères. Il faudrait bien que j'allais les dire au revoir. Moi, j'avais un pressentiment que les choses n'allaient pas bien se passer. Il s'est entêté, il me dit non, je vais acheter mon billet sur Yaoundé, je vais aller là-bas une seule fois. J'ai dit, ah, bon, c'est ta décision, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu as décidé, tu es un grand garçon. Ok.
on est allé même ici au marché central, on a fait les courses qu'il fallait faire. Hein. C'est de chez moi qu'il est parti pour Yaoundé. On s'est dit au revoir, j'étais content, j'étais un peu malheureux parce que voilà, c'était mon partenaire, on marchait ensemble. Bref, j'étais content en même temps, j'étais un peu malheureux. Je me disais, voilà, avec qui je vais encore marcher, c'était mon frère parce qu'ouvrir les portes de chez moi à n'importe qui, n'importe comment, c'était pas facile. Voilà. Donc, il est parti à Yaoundé. Il restait une semaine avant son départ. Voilà. Il est parti, il a acheté son billet. Il a acheté son billet, il devait partir. Après l'achat de son billet, il devait prendre le vol dans 3 jours. 2 jours avant son voyage, il a tout rangé. Il fermait ses valises, prendre son passeport, dans lequel il y avait son visa, son billet d'avion, mettre dans une valise, fermer avec le cadenas, mettre dans sa chambre, fermer sa chambre avec le cadenas. Il sort se balader. Voilà, il se balade, bref, sa porte est fermée, il ne se dit pas que voilà, des choses comme ça peuvent arriver avec toutes les précautions qu'il a dû prendre. Un jour avant son voyage, il veut se rassurer que tout est à l'intérieur. Il marche avec sa clé, toutes les clés, et la clé des valises et la clé de sa chambre. Il faut quand même qu'il se rassure, on ne sait jamais. Il entre dans la chambre un jour, il dit, bon voilà, il faut que je jette un coup d'œil sur mes papiers. Il arrive, il ouvre la valise avec les cadenas, il ouvre les cadenas, il ouvre la valise, à sa grande surprise, DMG, il n'y a plus son passeport, il n'y a plus son billet d'avion, il n'y a plus son acte de naissance, il n'y a plus sa CNI, il n'y a plus rien. Tout ce qui concerne les documents, il n'y a plus rien. Même ses diplômes, il n'y a plus rien. Ah! Première valise. Bon. Il s'est dit que sûrement j'ai dû mettre ça dans la deuxième valise, ça m'en rend compte. Il ouvre la deuxième valise. DMG. Pareil. Stupéfaction. Il n'y a plus rien. Tous ces documents ont disparu. Il m'appelle, il me dit, bro, dis-moi que j'ai oublié mes documents chez toi. Il dit, ah, bro, oublie tes documents chez moi. Je t'aurais appelé depuis. Tu n'as rien oublié. Je me dis que, gars, comme je suis là, je dois voyager demain à 20h. Je ne vois pas mon passeport. Je ne vois aucun de mes documents. Je dis, attends. Tu dormais écrit dans ta chambre. Il dit que, bro, je dormais dans ma chambre seul. Mais attends, tes valises, c'est comment? Il dit, bro, mes valises avaient des cadenas. Personne n'avait accès à ma chambre. Mon père m'avait interdit à quiconque d'entrer dans ma chambre. Mais il n'y a pas eu infraction. Il dit, bro, ma porte est fermée. C'est les portes en bois. Tu connais les portes en bois dur, solide. Fenêtre en bois. Je ne sais pas comment est-ce que mes choses ont disparu. Et là, il n'a pas pu voyager. Malheureusement, il n'a pas pu voyager. Il a sombré dans la dépression. Voilà, une semaine après, je lui ai demandé de venir sur Douala. Il est venu sur Douala. Il a pleuré chez moi pendant des jours. Puis après, il s'est dit que pour lui, c'était mieux de rentrer au village. Parce que rester soit à Douala, soit à Yaoundé, c'était trop fort pour lui. Il est rentré au village. Il a fait presque 2 ans, si je ne me trompe pas. Il était coupé de tout réseau. Pas de WhatsApp, pas de Facebook, rien, tu ne pouvais pas le joindre. Même son numéro ne passait plus. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, il est remonté sur Douala. Voilà. Il est comme un grand-père maintenant. Il a laissé la barbe pousser, il est tout amaigri. Et à chaque fois que la date de son départ arrive, il me dit toujours qu'il sombre dans la dépression. Il se dit toujours qu'aujourd'hui, allait faire peut-être 1 an, ou alors 2 ans, ou alors 3 ans que je ne suis plus au Cameroun. Et voilà, on ne peut que dire que c'est des affaires mystiques. Parce que comment est-ce que le passeport, avec un visa et tous les documents, peut disparaître dans une chambre qui était hermétiquement fermée? C'est-à-dire, personne n'avait accès à ça. Bon, je ne sais pas si maintenant quelqu'un veut le double des clés, ou alors c'est d'ordre mystique, ça je ne sais pas. Mais la leçon de moralité que je peux donner ici est que vraiment, faites attention. C'est la leçon de moralité que n'importe qui ne fait que dire ici tous les jours, que faites attention, redoublez de prudence. La seule personne à qui vous pouvez faire confiance de nos jours, c'est à vous-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui vous pouvez faire confiance. Ce n'est qu'à vous-même.
vous faites vos choses en catimini. Parce que les gens sont trop jaloux. Trop jaloux. Il y a mon professeur de mathématiques qui me disait toujours que ton ami, c'est ton ennemi en réserve. Donc, un ami que tu as aujourd'hui, à qui tu racontes tout, sache que c'est un ennemi que tu es en train de préparer. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute l'équipe DMG. Bonsoir tout le monde. Commentez, partagez et likez. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue à Libreville. Vraiment, ne prenons pas à la blague quand on dit la sorcellerie existe, le vampire existe. On a vécu ça en direct au tribunal à Libreville. Donc, il y avait 4 personnes impliquées, donc 2 copines et un couple. Ils discutaient une place. Les 4 personnes faisaient le commerce, le couple et les 2 copines faisaient le commerce et ils discutaient la place. La place était pour le couple. Donc, les 2 copines, une Nigérienne et une Ghanéenne. Une Nigérienne et une Ghanéenne. Les 2 copines vendaient sur la parcelle du couple. Donc les problèmes ont commencé, elle ne paye pas bien, et le couple ne vend plus depuis que les 2 là sont installés là. Les problèmes ont commencé fort, la bagarre. Donc le couple a dit aux filles, non, vous ne pouvez plus rester, il faut quitter. Des sérieux problèmes. Il y a eu 2 fois la bagarre. On va voir. Les préméditations de 2 côtés. Le couple, c'était un couple béninois. Voilà comment le monsieur tombe malade. Peu de temps après, il meurt. La dame dit, c'est pas possible. Avant que le monsieur ne meure, ils avaient déjà porté l'affaire au tribunal. Ils avaient rendez-vous, on leur a donné rendez-vous qu'à tel jour, il y aura audience. Avant l'audience, le monsieur décède. La femme était en grossesse, elle a accouché. Elle n'a pas laissé l'affaire, elle dit non. Prochaine audience, elles se sont retrouvées, elle et les 2 copines, au tribunal. La salle d'audience est pleine. Donc, on les appelle à la barre. Avant de les appeler, ils savaient que dès que l'affaire qui était devant eux terminée, ce sont elles qu'on devait appeler maintenant. Donc la dame est là avec son bébé, un bébé de 3 mois. Elle donne le sein au bébé. Elle attend qu'on les appelle. Dans un moment, on les appelle de passer à la barre maintenant. Elle enlève le sein, elle rentre dans le soutien, elle s'arrange. Elle veut bien arranger le bébé, poser à l'épaule et se lever. Le bébé, la tête tombe à côté. Elle tourne, le bébé tombe. Elle bouge la main tombe. Le cou tombe. Ça, c'est quoi? En pleine salle d'audience. La femme s'est mise à crier, oh, mon bébé, mon bébé est mort, mon bébé, c'est pas possible. Il était le sang, tout allait jouer, mon bébé, pleurer en pleine salle d'audience. L'audience est suspendue. Ça, c'est quelle histoire? Parce que les 2 copines savaient qu'elles devaient faire la prison. Elles ont prémédité devant témoins et les témoins étaient là. En préméditant comme ça, on va voir, on va te faire tomber. Tu vas voir, tu es béninois, nous on est ceci, on va te montrer. Et à la suite de ces préméditations, le monsieur est décédé. Elle savait que la prison était inévitable. Donc voilà, maintenant, toute la salle est debout. Comment ça? Ça, c'est quelle histoire? Courir maintenant, chercher le médecin. Amener l'enfant à l'hôpital déjà examiné. On regarde, on dit l'enfant est bien, on regarde, le médecin dit non, l'enfant a reçu une injection à la cuisse, voilà, il y a encore le trou. C'est récent, l'enfant a reçu l'injection, ça saigne encore un peu.
La dame dit non, j'étais en pleine salle d'audience, personne en dehors de moi-même. Le médecin dit, je vous dis les résultats des analyses, je viens d'analyser, j'ai vu, j'ai consulté, voilà. La dame a pleuré, on a renvoyé l'audience. Mais comme je ne sais pas comment expliquer, donc le tribunal, les deux copines étaient assises côte à côte, mais de l'autre rangée. Et la dame était aussi l'autre rangée. Donc le tribunal ne pouvait pas accuser que ce sont les copines, puisqu'ils n'ont pas vu comment les deux copines ont injecté l'enfant. Voilà comment la femme, elle a dit non. Elle préfère même rentrer chez elle. Au lieu de continuer à suivre cette affaire, elle a déjà perdu son mari et le bébé. Il vous dit qu'en pleine salle d'audience, l'injection mystique, on vient injecter le poison à un bébé de 3 mois entre les mains de sa mère parce qu'elle ne veut pas faire la prison. Donc pour vous dire que le monde que nous vivons là, on ne comprend pas. Elles étaient en tort. Le terrain ne les appartenait pas. Elles ont loué, ne voulaient plus payer. C'était maintenant la concurrence des fétiches venus jeter pour que le propriétaire du terrain qui vendait aussi ne gagne plus rien. Des problèmes. On ne comprend pas. Pour ta propre chose, quelqu'un te tue. Donc vraiment, faisons très attention. À tous les niveaux, faisons très très attention. À tous les niveaux. Le diable est à tous les niveaux. Même dans ton propre lit, il te trouve. Dans ta propre chose, il te trouve. Et il te réussit, il te gagne. Regardez cette situation. Je dis que toute la salle d'audience était debout, tout le monde les mains sur la tête. Voilà comment nous vivons de nos jours. Faites attention, très attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezou a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.